Voilà, c'est la dernière soirée de nos 5 soirées et c'est bien de terminer les jours de Saint-Joseph. Vous savez bien que Thérèse nous le donne comme maître spirituel pour ceux qui n'ont pas un guide. Nous avons cherché d'être le guide en quelque sorte, mais c'est voilà, Saint-Joseph ce soir en particulier qui nous conduit. Et ce sera Sœur Christiane. Donc on est à la maison, au Carmel, à nous faire la présentation du développement de la prière. Comme disait le Père Jean, à la suite de Thérèse d'Avila, la prière est une relation d'amitié. Toute amitié grandit ou se développe. On n'est pas... Elle ne reste pas la même toujours. Voilà, c'est un peu dans ce sens. Et nous remercions Denis d'être venu ce soir, après avoir fait la 20 km de Saint-Joseph. Et c'est là qu'il sera très court dans son témoignage, mais nous sommes contents voilà, qu'il puisse nous donner un témoignage. Et après, comme toute soirée, mais on va invoquer l'Esprit Saint par une courte prière chantée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette dernière rencontre de notre école d'oraison. Alors ce soir, j'ai intitulé ce petit exposé « L'oraison, chemin des libertés » chez Thérèse d'Avila. Et j'essayerai simplement de faire exploser ces 3 mots, oraison, chemin et liberté, et de montrer un peu en finale le passage de la méditation à la contemplation. Thérèse d'Avila, maîtresse d'oraison, c'est un de ses titres officiels. C'est aussi ce qui fait l'actualité de son message. Elle est femme de prière. En expérimentant la prière en toutes ses phases lumineuses et obscures, depuis ses formes les plus simples jusqu'aux cimes les plus hautes. Elle prie, mais elle réfléchit aussi son expérience. Elle analyse ses réactions avec clairvoyance. Elle laisse vérifier ses luttes et ses grâces par d'autres. Elle devient ainsi pédagogue sur le chemin de la prière, attentif
à la formation de prière pour ses sœurs d'abord, pour des laïcs aussi, créant des groupes d'oraison en ces Carmels. Thérèse transmet d'abord une expérience, la sienne qui est personnelle. Elle communique sa soif de Dieu en même temps que la soif de Dieu pour chacun de nous. Alors ce premier terme qu'on fera un peu exploser après l'avoir déjà fait durant ces 4 dernières rencontres, c'est le terme oraison. Après des années de lutte et d'impuissance personnelle, survient pour Thérèse l'heure de la conversion, le moment du passage de l'oraison méditative qui consiste à se représenter le Seigneur, à l'oraison de présence qui consiste à être attentif à la présence du Seigneur en elle. C'est le passage de la représentation de l'être aimé à la présence directe avec lui. L'oraison devient ainsi un dialogue réciproque entre Dieu et le priant. Dieu fait irruption avec son amour et sa présence, et Thérèse l'accueille et répond en entrant toujours plus dans la signification profonde que ta volonté se fasse en moi. Donc l'oraison thérésienne est relation vivante de personne à personne. Elle est rencontre, elle est amitié. On parle à un tu divin comme on parle à un père ou un frère ou un époux. Et Thérèse choisit tantôt l'une, tantôt l'autre de ces qualités. Elle expérimente le Christ comme le doux ami et Seigneur de majesté, comme elle dit dans le livre de la vie, ou bien encore comme maître intérieur, comme livre vivant, comme vérité et beauté, comme présence, aliment et force dans l'Eucharistie. Elle expérimente comme l'ami toujours fidèle. Ainsi conçue, l'oraison n'est donc pas d'abord une pratique, mais une forme de vie. L'oraison n'est pas l'accomplissement d'un devoir à remplir. Elle n'est pas non plus un événement ponctuel à répéter ou à prolonger, mais elle devient toujours plus un événement relationnel qui pénètre la vie tout entière. Et quoi de plus personnel qu'une relation? Quoi de plus personnel que chacune de nos relations avec Dieu, vue, rencontrée comme un ami? Le deuxième mot que je voudrais faire exploser, c'est le mot chemin. L'oraison est un chemin. C'est dans une petite cellule de Carmel et avec quelques livres que Thérèse a commencé son chemin d'oraison. Un petit espace
mais qui a une double fonction. Il est à la fois école, un lieu où on apprend. Il est école, mais il est aussi sanctuaire personnel. Il est chair pour parler de Dieu à d'autres, mais il est aussi refuge intime pour parler à lui, pour l'écouter. Et c'est là que, seule avec son Dieu, elle se laisse brûler du feu de sa présence. Ses écrits, d'ailleurs, sont aussi école pour nous et sanctuaire où nous pouvons entrer. Et même les pages chez elle qui parlent de chemin, de voyage, d'obstacles ou de grâce, y conduisent tous à ce dialogue intérieur avec lui, qui se poursuit dans tous les événements du quotidien. Le secret de sa pédagogie n'est-il pas de ne jamais parler du chemin d'oraison sans se mettre elle-même en route? Et pour Thérèse, c'est bien sûr le Christ qui est le guide suprême sur ce chemin de prière. Et ce n'est qu'avec, comme elle dit, cet ami si bon qu'il faut se mettre en route. Oui, l'oraison est un chemin qu'on ne parcourt pas avec une méthode à suivre. C'est d'abord un chemin de désir, de détermination aussi. Et ce que Thérèse demande, c'est le désir d'entrer en contact avec cet ami divin et la détermination de poursuivre le chemin jusqu'au bout, jusqu'à la source. Thérèse parle de la prière comme d'un long chemin vers la source, d'une quête souvent aride, toujours inassouvie et toujours aussi comblée. Car, dit-elle, cette soif fait grandir chaque fois que l'on boit de cette eau. Marcher, dit-elle, sur ce chemin en sainte liberté. L'oraison est bien sûr un chemin qui exige constance, confiance, un chemin qui possède aussi sa propre dynamique, comme les semailles d'un jardin possèdent leur propre croissance. L'oraison thérésienne ne se transmet pas d'abord par des méthodes de prière, des exercices, des positions corporelles ou des considérations spirituelles, mais elle éduque à une relation vécue avec amour. On peut dire que prier est identique à aimer. Elle ne demande que ceci pour toute forme de prière, qu'elle soit vocale ou intérieure. Elle ne demande que l'attention du cœur à celui qui est présent au fond de notre cœur. Car il n'attend de nous que cela, que nous le regardions, comme elle dit dans le chemin de perfection. Et à travers sa propre expérience, elle ne sait que trop bien que nous sommes si lents à faire à Dieu
le don absolu de nous-mêmes. La pédagogie thérésienne est un rythme à deux temps. Il y a la vie et il y a l'expérience. Je vais exposer ce qui se passe en moi, dit-elle. Elle nous raconte l'histoire de sa vie, de sa découverte progressive de Dieu à travers désir, lutte, effort, abandon et reprise de la prière. Et elle raconte pour ses sœurs ce voyage vers ses profondeurs, où elles se risquent ensemble et chacune personnellement. Elle ouvre le passage vers une région fort différente de celle où nous vivons, comme elle dit. Et ce chemin de prière est un chemin descendant, un voyage dans les profondeurs du cœur humain, avec ses abîmes, ses failles, ses refus, ses impuissances, mais aussi avec ses capacités insoupçonnées, ses désirs, sa véritable soif de bonheur. Et en espagnol, le mot orar signifie à la fois parler, converser et prier. C'est le même mouvement, le même mot. Le temps de la prière n'est donc pas une parenthèse dans la vie ordinaire, mais il devient un point de référence où celui qui prie s'engage pour Dieu et pour le prochain. Prière et vie sont appelées à être en cohérence. Thérèse est intransigeante sur les préalables de la prière, mais elle laisse toute liberté sur les modalités pratiques de l'oraison personnelle, qui est semblable à une histoire d'amour, toujours personnelle elle aussi. La spiritualité thérésienne est centrée sur l'être humain comme demeure de Dieu, ouvert à la communion avec lui pour l'accueillir dans la profondeur de son propre château et retrouver ainsi sa véritable identité. Et c'est ainsi que celui qui prie devient vraiment libre, dans le don de soi sans condition à Dieu et aux frères. Et nous arrivons à notre troisième mot, qui est celui de liberté. L'oraison, un chemin de liberté. Aventure ta vie, nous dit-elle. Elle nous dit aussi, aventure ton oraison. Aventure ta vie d'amitié avec lui. Voilà le prix de la liberté. L'oraison a 1000 facettes, des innombrables teintes. Mais finalement, de quelle liberté s'agit-il? Libre en vue de qui? De quoi? Libre pour qui? Être privé de liberté, nous ne savons que trop ce que cela signifie
dans la course folle que le quotidien nous impose parfois. L'homme perd la liberté s'il vit l'insatisfaction du quotidien sans cette ouverture à l'infini. Cette lutte pour la vraie liberté est une ligne forte pour Thérèse. Se libérer pour se donner. Se libérer du moi égoïste en se donnant à Dieu et aux autres. Et je la cite dans le chemin de perfection, au chapitre 28. Comme il est le Seigneur, il apporte avec lui la liberté. Et comme il nous aime, il se met à notre portée. La parole créatrice que le Christ est venu nous dire personnellement, en nous regardant droit dans les yeux, en nous blessant souvent le cœur, comme il a blessé celui de Thérèse, est cette musique secrète du « suis-moi ». Et lorsque ces sœurs du Carmel de Saint-Joseph d'Avila la pressent pour qu'elle écrive quelque chose sur l'oraison, elle leur laisse un petit livre, comme elle le nomme. Sa prise de position est claire et décidée, et elle va montrer que l'oraison est ce chemin de liberté. À son époque, c'était une audace et un défi pour une femme que d'écrire pour quelques autres femmes ayant opté pour le chemin de l'oraison comme manière de vivre leur foi chrétienne et surtout comme service dans l'Église. L'existence de Thérèse confirme son enseignement. Dans la dernière période de sa vie, cette dernière période, elle coïncide avec une incroyable activité au service de l'Église. Et dans cette même aventure s'accomplit l'orante et la fondatrice, l'épouse du Christ et l'amie des humbles, comme des grands. Coïncident aussi les septièmes demeures et les chariots de voyage, inconfortables, les conseils d'oraison et les lettres d'affaires, sa paix intérieure et son âme brisée par les souffrances de l'Église et les tourments dans l'ordre du Carmel. Toute sa passion a été de déchiffrer le présent et d'interpréter la parole de Dieu dans le contexte de l'actualité. Elle est le témoin vivant que tout cheminement spirituel authentique conduit sans faille à la vraie liberté de l'Esprit Saint. Faisons une petite halte avec Saint Jean de la Croix et les 3 signes qu'il a mis en valeur pour passer de la méditation à la contemplation, ce qui a été le sujet de ce soir.
les 3 signes pour sortir de la nuit des sens. Il a développé les 2 nuits avec beaucoup de pertinence, celle du sens et celle de l'esprit, pour encourager ceux qui, sur le chemin de la prière, sont entrés dans la nuit, ne savent plus quoi et risquent de se décourager. Et il décrit ces 3 signes à 2 reprises dans ses œuvres. D'abord dans le premier livre de la Nuit obscure au chapitre 9 et aussi dans le deuxième livre de la Montée du Carmel, chaque fois avec quelques différences. Dans le premier livre de la Nuit obscure, ces 3 signes sont décrits négativement et ils permettent de porter un diagnostic sur l'obscurité de cette nuit. S'agit-il du travail purifiant de Dieu ou s'agit-il simplement de tiédeur de celui qui prie? Le premier signe, tout devient gris. On ne trouve ni goût, ni saveur dans les choses de Dieu, ni dans les choses créées. Dieu enlève tout goût au niveau du sens, de la sensibilité, tant dans les activités spirituelles que profanes. Tout le niveau du sens, cette vie faite de voir, d'entendre, de goûter, de toucher, faite de travail et de repos, tout devient obscur, gris, dans le brouillard. Un dédoublement intérieur se produit aussi, quelque chose au plus profond de moi qui ne peut plus s'engager. Pourquoi ? Parce que je suis captivée par Dieu. Dieu a déjà captivé le cœur humain dans cette nuit, dans cette grisaille. Et c'est cela déjà la contemplation, mais de manière si discrète que le cœur humain ne le perçoit pas de suite. Tout reste encore vague et dans le brouillard. Donc ce premier signe, ni goût ni saveur dans les choses de Dieu, ni dans les choses créées. Le deuxième signe, on perd toute sécurité. C'est le signe le plus douloureux. On a l'impression qu'on ne sert pas Dieu, qu'on ne fait que reculer, sans aucune saveur aux choses de Dieu. On est déraciné, dépaysé, arraché à son univers connu. Et on se pose souvent la question, est-ce que je ne perds pas mon temps en voulant prier ? Cette angoisse permet de discerner si ce dégoût et cette sécheresse viennent de Dieu ou de ma propre tiédeur. Et Jean de la Croix répond avec clarté, je le cite, « Il y a beaucoup de différences entre sécheresse et tiédeur. La tiédeur met beaucoup de nonchalance et de langueur dans la volonté et dans l'esprit, mais la sécheresse purifiante implique une sollicitude avec un souci
et une peine de ne pas servir Dieu. Et enfin, le troisième signe, je ne peux plus méditer. Méditer ne signifie pas forcément réfléchir, mais recouvre toute forme de prière où il y a succession de paroles, de pensées ou de sentiments. Je suis là devant Jésus au tabernacle, et comme dit le psaume, « Moi stupide, ne comprenant rien, j'étais comme une bête, mais j'étais avec toi. » Sans mots, sans idées, sans sentiment, dans une impuissance totale. Que se passe-t-il au niveau le plus profond de l'être? C'est l'Esprit Saint qui commence à s'éveiller. Quelque chose sollicite l'âme si fort qu'elle n'a plus la liberté pour faire ce qu'elle veut au niveau de la sensibilité. Dieu captive le cœur. Et Jean de la Croix définit cette oraison nouvelle comme une attention amoureuse, un regard amoureux et reposé en Dieu. Autrement dit, une ouverture consciente et voulue qui demande même un certain effort pour être maintenue. Pour Thérèse de Jésus, pour revenir à elle en finale, la contemplation est supérieure à cette méditation. La méditation est rationnelle, elle implique un travail de l'intelligence, elle est orientée vers la volonté et l'action. Et la contemplation enveloppe toute la personne qui prie. Elle est un pur don de Dieu. Elle est donnée. Elle est pure grâce, pur don, pure initiative divine. Et elle dit: c'est un don du Maître de la terre et du ciel qui donne d'une manière digne de lui. Ici, on ne peut rien faire pour l'obtenir. La seule chose à faire, c'est de s'y disposer, s'y préparer. C'est une présence amoureuse de Dieu qui imprègne toute la personne qui la reçoit passivement. Et je laisse le tout dernier mot à l'ancien général des Jésuites, le père Adolfo Nicola, qui provenait lui aussi de Castille comme Thérèse, et qui répondait à une question sur ce qu'il conseillerait à un débutant dans la prière. Et il répond: je lui dirais, essaye de goûter le silence. Si tu arrives à goûter le silence dans la solitude, tu découvriras alors que tu n'es pas seul et tu pourras engager une conversation avec le Seigneur.
après avoir touché les hauteurs de la contemplation, maintenant on invite un menuisier qui nous donne de descendre dans la matière. Oui, donc, that's it. Merci. Voilà. Tout d'abord, j'ai une journée consacrée à Saint-Joseph, puisque nous avons marché 20 km, 60 hommes rassemblés à Bois-Seigneur-Isaac. Nous avons marché dans la nature, belle nature, on a entendu les oiseaux, on a vu des arbres, on a même vu un lièvre, voilà, qui courait plus vite que nous. Et on a contemplé, en fait, on a remercié le Seigneur d'être rassemblés, de faire sa joie et de nous écouter les uns les autres. Il y a eu quelques témoignages de prières faites à Saint-Joseph dans une confiance absolue. Un homme qui cherchait une maison, il a donné tous les critères jusqu'à demander que la maison soit à 10 minutes à pied de son travail. Il a obtenu la maison de ses rêves. C'est vraiment impressionnant. Il y a eu 2-3 témoignages dans ce sens-là. Donc une prière à Saint-Joseph, quand elle est vraiment faite dans le cœur et l'intensité, le Seigneur agit par la personne de Saint-Joseph de façon très concrète. Nous sommes ici dans le Carmel Saint-Joseph. Je suis ébéniste, donc c'est mon patron. J'obéis à sa loi. C'est le patron de la Belgique, c'est le patron des pères, donc vraiment... et le patron du Carmel, bien évidemment, voilà. Alors ici, c'était ma paroisse pendant 60 ans, je connais bien les lieux, de la cave au grenier. Donc, je rends grâce au Seigneur de me donner cette occasion. Alors effectivement, j'ai plus les pieds sur terre que tout ce qui vient d'être exposé de la plus belle des façons. Mais j'ai quand même aussi l'occasion de vivre la Lectio Divina avec un certain nombre d'hommes aussi. Maintenant, ça se passe dans l'abbaye de Clairlande. Et la Lectio Divina nous fait d'abord lire la parole de Dieu en mettant en exercice les yeux, les oreilles et la bouche. Donc on lit à voix haute jusqu'à temps que l'écriture devienne une parole. Et puis il y a la part de méditation, c'est la réflexion, la volonté, l'intelligence. On se penche sur ce qui est à la marge dans la Bible, qui donne de belles indications, des renvois dans d'autres séquences de la Bible, et puis les notes, et éventuellement d'autres sources pour mieux comprendre la parole de Dieu. Et puis il y a l'oratio, la partie où on lâche tout ce que l'on a découvert pour être dans un dialogue plus intime avec le Seigneur. Et on en arrive à la contemplation où là, c'est le Seigneur qui agit, il n'y a plus rien à lui dire ou à lui demander. Il vient baigner de sa présence, de son amour, ce qu'il nous a nourris. Et puis nous avons l'occasion de partager entre hommes ce que chacun a reçu de cette parole. Et c'est vraiment très très riche. Voilà, une expérience que nous faisons de prière. J'ai encore d'autres occasions de vivre la prière, parce que pour moi c'est ora et labora. En tant qu'ébéniste, mon travail n'est plus seulement un travail, c'est une prière, parce qu'il y a une offrande en début de journée. Seigneur, je t'offre la journée, je t'offre aussi les personnes que je rencontrerai. Permets-moi de le voir comme une personne que tu m'envoies, une personne à qui je dois pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et si ce n'est pas le cas, pardonne-moi de m'être un peu trop exposé. Donc il y a une forme d'abandon à sa grâce, si bien qu'une partie de mon travail est faite de façon tout à fait gratuite et que je peux maintenant accueillir. Bon, c'est vrai que je suis à la retraite, donc ma vie ne dépend pas de mon travail. Il n'a vraiment jamais tout à fait dépendu de mon travail d'ailleurs, parce que ce n'est pas un métier qui est extrêmement rentable.
mais qui donne des joies profondes parce que travailler de ses mains, c'est se rendre compte que l'on est capable de transformer la matière, de créer, et plus exactement de recréer. J'ai tendance à dire que j'ai l'occasion de ressusciter des meubles anciens qui allaient à leur perte par le soin prodigué, et qu'à partir d'une carcasse ou de quelque chose qui est vraiment en piteux état, à force d'y mettre du soin dans le travail, avec une certaine compétence requise, il faut faire des greffes, il faut décaper, retirer le vieux vernis qui craquelle, il faut poncer, scier, faire des greffes, différentes interventions, presque parfois chirurgicales. Et on peut sauver un meuble. Et comme maintenant j'accueille le client qui le souhaite pour travailler avec moi, je dirais que le client est dans la même perspective de soin que le meuble, parce que parfois le client est dans un piteux état aussi. En tout cas, il a des soucis. Et de par la communion et la prière aussi, parce que j'ai un grand Christ qui est affiché dans mon atelier, c'était le Christ qui trônait dans la chambre de mes parents. Il est descendu de 2 étages. Et il m'accompagne dans le travail, si bien que mon travail est vraiment une offrande et une action de grâce, voilà, puisque de quelque chose en mauvais état, on finit par obtenir un meuble en bel état qui reprend vie, qui reprend sa fonction, qui rayonne le bonheur. Et le client est content, dans tous les sens du terme, quand il paye. Alors j'avais tendance à imaginer que la prière, dans un premier temps, ce n'est pas facile. On a déjà souligné un certain nombre d'embûches, d'écueils et de difficultés, si bien que d'une certaine manière, on peut dire que Dieu nous embarrasse. Je n'ai pas le temps, je ne suis pas en condition, je ne sais pas que dire. Bon, on avance plus volontiers des choses qui ne sont pas favorables. Dieu nous embarrasse. Mais si on prend le temps, si effectivement, si notre volonté peut s'aligner au silence, si on peut laisser de la place au Seigneur dans notre vie, au travers de la prière, Dieu nous embrasse. Il ne nous embarrasse plus, il nous embrasse. Il y a déjà une modification du mot. Et plus avant, si la grâce continue d'opérer ce qu'elle fait, Dieu nous embrase. Donc on simplifie le mot, mais aussi on avance en profondeur. Quand on est embrasé, on porte le feu. Quand on est amoureux, ça se voit, ça se sait, ça se dit. Et on peut être amoureux du Seigneur en toutes circonstances. C'est pas parce qu'il pleut que je dois tirer la tête. On est responsable. On n'est pas responsable de la tête qu'on a, on est responsable de la tête qu'on fait. Idem dans la prière, Seigneur, j'ai envie de te montrer un visage rayonnant, j'ai envie de te ressembler. Tu me souris, je ne vois pas pourquoi moi je te tire la figure. Et donc je cherche en tout cas d'essayer d'être avant tout attentif à ce qu'il me donne, plutôt que de considérer, de mesurer, d'estimer ce que moi je peux lui offrir. Et en recevant tellement, ma réponse inévitablement ne sera pas en proportion, mais elle aura l'avantage d'exister. Alors Christine et moi, on a vécu un très beau moment au Congrès Mission, et nous avons été chargés d'animer l'atelier sur l'adoration. Bon, on n'est pas des spécialistes, on n'a pas énormément de choses à dire, ou en tout cas pas beaucoup de pistes concrètes, parce que c'est un petit peu ça le sujet. Comment faire adoration en paroisse et comment elle peut devenir mission. Mais on a quand même reçu l'évangile des témoins d'Emmaüs, des disciples d'Emmaüs, qui dans un premier temps sont lourds de leurs soucis, de leur inquiétude, de leur tristesse. Et puis leurs yeux sont empêchés de voir le Seigneur alors que le Christ les a rejoints. Et
d'ailleurs, le Seigneur fait un peu le bonnet, puisqu'il pose la question, mais de quoi vous discutiez? Et puis plus tard, il fait semblant d'aller plus loin, donc il joue un curieux rôle. Et parfois, il joue ce rôle avec nous aussi. Mes yeux sont empêchés de le voir en certaines occasions. Et puis, le Seigneur fait quand même l'effort d'être retenu. Je le retiens. Il voulait aller plus loin, mais je le retiens. Et puis, c'est au moment de l'Eucharistie, le signe par excellence que ses disciples le redécouvrent. Et puis, ils se rendent compte que le Seigneur a fait une catéchèse extraordinaire. Il a pu leur expliquer tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Quelle catéchèse merveilleuse, tout le monde en rêve, d'avoir de la part du Seigneur une telle limpidité de sa parole. Mais en fait, nous avons accès à tout ça, honnêtement, depuis 20 siècles, que d'exégèse, que de sources qui nous permettent de comprendre de l'intérieur et plus profondément la parole de Dieu. Et puis ils se rendent compte que leur cœur était brûlant. Et donc ils retournent avec joie d'où ils étaient partis et ils témoignent. Et ce n'est que dans la mesure où on a été rejoints et que nous avons pu comprendre l'intensité de la parole de Dieu dans nos vies et que déjà nous avons une pratique qui peut mettre cela en exercice. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On peut très concrètement, dans notre propre vie, décider de donner un peu plus d'épaisseur à notre prière, à notre foi. Et tout dernièrement, Christine rencontre un jeune homme sur la place Loire. On allait tous les deux à la messe du matin. Et ce jeune homme avait passé la nuit à l'extérieur. Et puis il demande à Christine, je voudrais bien prendre une douche. Bon. Alors Christine lui dit, mais je viens ici à la messe, si tu veux, quand on retourne, tu viens prendre la douche. Ah, mais je suis musulman, mais c'est le même Dieu, je viens avec vous. Donc il est venu au dernier rang, ici sur le banc, il a ronflé pendant tout l'office de la messe, puisqu'il donnait un chant langue particulier. Et puis, en sortant, j'essaye de le réveiller, c'était pas facile. Il faisait plutôt plus de bruit que la porte à l'arrière, hein, mais voilà. Et puis je l'accompagne jusqu'à la maison, Christine va chercher un pain, il prend sa douche, sorti de la douche, c'était déjà un autre homme, et Christine lui donne des vêtements qu'elle avait pour elle et qui lui convenaient, un pull de Noël, donc pour lui ce sera Noël toute l'année. Il était dans la joie, il a pris un petit déjeuner, et puis je lui propose de descendre à l'atelier pour travailler. C'est ma méthode en fait. Faites attention parce que je vais peut-être vous faire la proposition. Passer un temps à l'atelier en travaillant de ses mains sur quelque chose, un élément en bois, quel qu'il soit, c'est thérapeutique, c'est réjouissant, ça a toutes les vertus. Donc je comprends un peu Saint Joseph dans le bonheur qu'il devait avoir de répondre à des commandes, et la plus belle des commandes, c'est quand même celle que le Seigneur lui a donnée. Alors, moi je peux recevoir un peu chaque commande comme étant aussi une demande que le Seigneur me fait à travers le client, à travers la personne. Et ce jeune homme a travaillé avec moi la matinée, et il est très fier parce qu'il dit à tout le monde qu'il a restauré un fauteuil Louis XVI, Louis XIV, alors que c'était un fauteuil Louis XVI, donc peu importe, hein. Mais c'est amusant. Et puis je le retrouve dimanche au parvis de Saint-Gilles, et c'était un homme rayonnant qui était heureux d'avoir pu vivre ça. Nous avons aussi un autre homme qui vit dans la rue, qui vient prendre sa douche de temps en temps. Et chaque fois qu'il vient, il vient à l'improviste et dit « Merci de m'avoir invité ». Et je l'entends comme étant la phrase du Christ, « Merci de m'avoir invité ». Et peut-être que c'est ça finalement le cœur de la prière, quand le Seigneur nous dit « Merci de m'avoir invité ». Et quand on invite quelqu'un, on dresse la table, on range la maison, on s'arrange pour que ce soit accueillant. Et c'est une des plus grandes grâces finalement, c'est de pouvoir accueillir chacun et chacune comme étant une personne précieuse. Le Christ disant
ce n'est pas pour moi que vous faites ceci ou cela, c'est à moi que vous le faites. Ça fait quand même la différence. Faire des choses pour le Christ, tout le monde peut le faire facilement, mais considérer que la personne que nous avons en face de soi est le Christ lui-même, on l'accueille d'une façon toute différente, d'une façon plus généreuse et plus belle. Et finalement, on a le sentiment que c'est lui qui nous reçoit, c'est lui qui nous fait la faveur de lui rendre service. Et donc ça nous permet de rester très modeste et très humble. Et mon métier me pousse à être humble parce que finalement, quand je restaure un meuble ancien, je ne fais que rendre ce qui était, qui a été bien conçu, bien réalisé par un ébéniste de renom. Et moi, je suis une petite main. Et j'ai des clients qui me disent, moi j'ai 2 mains gauches. Je dis, c'est bien, moi je n'en ai qu'une. C'est mieux que moi. Voilà. Alors sur le chemin de Compostelle aussi, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Et j'ai un bâton de marche que j'ai trouvé sur le bord de la route et sur lequel je mets ou les gens le mettent eux-mêmes, le prénom de la personne rencontrée. Si bien que tout mon bâton est farci de prénoms. Et c'est un bâton de prière, en ce sens que dès le moment où la personne a mis son prénom sur mon bâton, il est assuré que je prie pour lui toute l'année. Et donc, ça commence à faire beaucoup de prières. Mais le bâton est plein, donc il va falloir ou bien que je l'allonge, ou bien que je m'en trouve un second. Mais c'est beau parce que à la fois ce bâton m'aide à marcher, dans la montée, dans la descente. Il est utile, il commence à me ressembler, il est un peu courbé, un peu décharné, enfin bon. Et puis il est plein d'intention. En soi, c'est une prière. Et quand les gens mettent eux-mêmes leur prénom, ça signifie que pour eux c'est important aussi. Donc je dois tenir compte de cette majesté. Et finalement, dans mon travail, ce que je peux arriver à mettre maintenant, au travers d'une forme de prière, c'est ce temps de travail avec la personne, comme si c'était un bout de chemin, comme une étape ou une semaine de marche avec une personne rencontrée sur le chemin de Compostelle. Et c'est riche, et c'est à la fois très pauvre. Il ne faut pas s'enorgueillir de quoi que ce soit, c'est ma part que je peux faire en unifiant ma vie, puisque mon travail n'est plus un travail, ça fait vraiment partie intégrante, puisque c'est offert dans la prière. Et c'est une source de joie indicible, parce que finalement ce métier m'a été donné, parce que je n'ai absolument pas la formation d'ébéniste, j'ai une formation d'artiste peintre. Donc, et comme ma mère s'inquiétait de mon sort, elle avait raison de s'inquiéter, elle m'a dit, va voir, rue de Lausanne, il y avait M. Carès, qui avait un atelier dans sa cave, il restaurait des meubles anciens, j'étais voir chez lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je ne sais pas, c'est ma mère qui m'envoie. Mais j'ai très vite compris que c'était important pour moi. Donc, ma mère a eu cette belle intuition de m'envoyer chez cet homme, et mon frère aîné m'a dit, moi je vais chercher mes fournitures artistiques à la maison Momène. Ils cherchent quelqu'un pour travailler dans l'arrière-boutique, les encadrements. Ils ont un atelier d'encadrement, va voir. Ma mère me dit, va voir. Mon frère me dit, je vais chaque fois voir. Et c'est merveilleux parce que ça m'a appris un peu le métier. Et puis maman m'a donné l'occasion de travailler dans ces caves. J'ai commencé de façon très modeste, très humble. Et la clientèle est venue à son rythme, modestement. Alors je vais vous lire la prière de l'artisan, je termine là. J'ai encore 5 minutes. Vous pouvez la trouver sur Internet, la prière de l'artisan. C'est à la fois, ça concerne l'artisan, mais tout le monde est artisan de paix, de joie et de sa vie. Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, à bien l'employer sans rien perdre. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'heure sans me désoler si elle jaillit autrement. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix.
Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible. Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention. Et surtout comble toi-même les vides de mon œuvre, Seigneur. Dans tout le labeur de mes mains, laisse une grâce de toi pour parler aux autres et un défaut de moi pour me parler à moi-même. Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur. Garde-moi dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d'orgueil. Purifie mon regard quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Et quand je fais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain, sauf là où il y a du travail, et que tout travail est vide, sauf là où il y a amour, et que tout amour est creux qui ne me lie à moi-même et aux autres et à toi, Seigneur. Enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et toutes mes forces. Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en le donnant. Et que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Mais si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien, et le temps de faire le bien et à ta gloire, c'est tout de suite. Amen. Voilà. Ça date du siècle antérieur, c'est très ancien, mais je crois que ça reste très actuel. En tout cas, ça me porte. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais sur mon petit papier. Dieu vous bénisse. On peut reprendre les refrains pour entrer dans un moment d'oraison. Pas trop long parce qu'on est fatigué, mais...
Voilà, un dernier mot pour dire un grand merci pour avoir participé à cette école d'oraison carmélitaine. Et cette fois, l'avoir fait au Carmel, pour nous, ça a été très, très, très bien. Et comme toute école, il y a l'examen de fin de cours, non? Donc, on a préparé des questions. Des questions qui ont comme but de nous aider à améliorer l'école d'oraison. Donc, par exemple, l'horaire, voilà. Si vous pouvez répondre, ça nous aide. C'est un geste de charité. Il y a d'autres questions qui peut-être nous provoquent plus personnellement. Maintenant que l'école est terminée, vous pensez faire oraison quotidiennement? On peut cocher. Faire oraison si l'occasion se présente, abandonner totalement l'oraison. Voilà, vous avez vu que ce n'est pas pour vous. Non, ce n'est pas pour cela qu'on... Voilà, pour dire ça, c'est la feuille que vous pouvez prendre et envoyer à l'adresse email d'Hervé ou bien la porter à l'église de Carme ou l'envoyer chez les Carmes. Voilà, bonne fête de Saint-Joseph encore et bonne entrée dans la Semaine Sainte. Merci. Les feuilles sont au fond à l'entrée. Merci.